J'ai encore livré 40 commandes aujourd'hui. Après, je prendrai le service de nuit de Lao Zhao. Il peut encore me donner 100 €. Comme ça, j'aurai assez pour les médicaments de Chinkin demain. Ah. Tiens. Tu es malade, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais dehors? Rentrez vite. Ah. Jingan. J'ai la tête qui tourne tellement. Je voulais jeter les poubelles. Tu peux le faire pour moi. Oh là là, ce n'est que jeter les poubelles, non? Dépêche-toi de rentrer te reposer. Je vais le faire. Macha. Vite, rentre. D'accord. Jeune maître Chao, partons vite. Je n'aurais jamais pensé que cette nullité de Jingan rentrerait si tôt aujourd'hui. Pas normal. Pourquoi l'attitude de Chukin ressemblait-elle tant à... Cette nullité de Jingan travaille dans mon entreprise. Et il peut quand même finir le travail si tôt. Il vient gâcher mes affaires. On dirait que le travail que je lui donne n'est toujours pas suffisant. À partir de maintenant, je vais le faire travailler jusqu'à minuit tous les jours. Qu'il crève d'épuisement. Jeune maître Chao. Quoi? Tu t'inquiètes pour lui? Non. Ce que je veux dire, c'est que pense à lui acheter une assurance accident. De cette façon, s'il meurt d'épuisement un jour, nous pourrons toujours tirer un gros bénéfice. Kichin, tu m'as trahi. Jeune maître Chao, tout va bien? Ah. Chukin, ton petit frère s'est marié, tu m'as réclamé l'argent, je te l'ai donné. Tu voulais mettre la maison à ton nom, je l'ai fait. Tu m'as dit que t'étais malade et qu'il te fallait des sous pour te soigner. J'ai travaillé comme un forcené. En quoi moi, Jingan, t'ai-je manqué de respect? Ah. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Moi, rien. Tu croyais vraiment que j'allais rester avec toi? Il n'est pas mort, j'espère. De quoi as-tu peur? La maison et l'argent sont à toi. Même vivant, il est démuni. Laisse-le là. Tout à l'heure, je vais envoyer quelqu'un voir. S'il est mort, on le jette dans la rivière pour nourrir les poissons. S'il est vivant, on peut toujours le mettre dehors. Et après, je ferai en sorte que l'entreprise lui licencie. Il ne sera plus qu'un minable, non? Allez, viens. Chers amis des Trois Mondes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes la 4025e année du calendrier de la Cour Céleste. Bienvenue à l'émission Les Actualités des Trois Mondes. Bonjour à tous les amis des Trois Mondes. Nous sommes aujourd'hui le 4025e jour du calendrier de la Cour Céleste. Bienvenue aux actualités chaudes des Trois Mondes d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Actualité chaude des Trois Mondes. TV de la Cour Céleste. Sérieusement? J'ai des hallucinations après m'être fait frapper? Aujourd'hui, le grand empereur, Hao Tian, de la Cour Céleste, a rendu visite à l'armée navale de la Voie lactée. Le même jour, il est allé sur Terre pour réconforter les 6 bêtes divines du Dao. L'empereur suprême a spécifiquement souligné que pour maintenir la paix des Trois Mondes, tous les départements doivent déployer activement leurs effectifs. Comme l'énergie spirituelle du monde des mortels est rare, et que personne ne s'élève à l'immortalité, la Cour Céleste doit encore plus mettre l'accent sur l'efficacité de son personnel, répondre activement à l'appel, et placer le maintien de la paix des Trois Mondes en priorité absolue. Hao Tian, empereur de Jade, paix des Trois Mondes. Passons maintenant à la nouvelle suivante. L'animal de compagnie du vrai souverain Erlang, celui-là, le chien hurlant céleste, a fait ses besoins n'importe où dans la Cour Céleste. Les immortels condamnent fermement son maître pour ne pas l'avoir tenu en laisse. En même temps, les besoins des montures des dieux sont devenus un véritable casse-tête pour la Cour Céleste. Écoutons maintenant l'interview de la personne concernée. Promener son chien sans laisse, c'est une erreur de ma part. Mais vous avez cassé la patte de mon chien,
Est-ce que c'est juste? Ça? Je condamne fermement votre maltraitance envers les petits animaux. Quoi? Quel genre d'émission complètement farfelue est-ce? Quelqu'un me fait une farce? La cour céleste est ma maison, l'hygiène est l'affaire de tous. Ô immortels, vos montures et animaux de compagnie courent partout, font leurs besoins n'importe où, mettant la cour céleste dans un chaos total. Est-ce acceptable? Messieurs, avez-vous une bonne stratégie pour résoudre ça? TV de la cour céleste? Ça existe, cette émission? Et en plus, les animaux de compagnie qui courent partout, est si difficile à régler? Selon mon expérience de nombreuses années en tant qu'agent de sécurité, cette histoire d'animaux de compagnie qui courent partout, une fois qu'on leur donne des permis, c'est réglé. Ceux sans permis, on les embarque tous et on les met en cage. Ceux qui ont un permis, on tient le propriétaire pour responsable, on le punit sévèrement pour l'exemple. Voyons qui osera encore laisser son animal se promener n'importe où. Oh. Donner des permis aux animaux de compagnie? Quelle idée originale! Et quel ministre est en train de parler? Ce ministre, quel est ton rang officiel? Moi, je suis juste un agent de sécurité. Non, attendez, qu'est-ce qui se passe ici au juste? Oh, ce n'est qu'un mortel. Juste un agent de sécurité. Cet agent de sécurité, quel est donc ce rang officiel dans le monde des mortels? Agent de sécurité, c'est quelqu'un qui, dans un immeuble, s'occupe de toutes les affaires, il gère un peu de tout. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que tu peux trouver une si bonne solution. Cela fait 1000 ans qu'aucun mortel n'est venu à la cour céleste. Aujourd'hui, si tu es là, c'est certainement le destin céleste qui l'a arrangé. Bien, moi, je t'accorde un poste immortel pour que tu surveilles le royaume des mortels à ma place et que tu m'allèges de mes préoccupations. Je t'accorde le poste de dieu du sol du mérite pour que tu gères l'encens d'une zone de terre. Je te donne l'œil divin de surveillance. Pour superviser le territoire que tu contrôles, tu pourras contrôler une zone du monde. Une fois que tu auras fait tes preuves, moi, je t'accorderai d'autres récompenses. Non, attendez. Je suis devenu un dieu local de la Terre? Et c'est quoi, cet œil divin de surveillance? C'est vrai ça? Cet œil divin peut même voir à travers les choses. Allez-y, entrez voir s'il est mort. S'il ne l'est pas, foutez-le dehors. Oui, la capacité de vision de l'œil divin de surveillance, elle est réelle. Alors ça veut dire que la capacité d'un dieu local de contrôler un territoire est aussi réelle. Petit, tu as beaucoup de cran. Dis donc, osez offenser le jeune maître Chao. Dégage d'ici tout de suite. Reculez, reculez, reculez. Qu'est-ce qui se passe? J'avançais pourtant. Pourquoi je me retrouve devant la porte? Je ne peux pas y croire. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous ne m'avez pas dit de dégager? Pourquoi vous ne venez pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous moquez de moi? Ce n'est pas nous, jeune maître Chao. C'est bizarre, on n'arrive pas à s'approcher de ce gamin. Exactement. N'importe quoi. Vous n'allez pas me dire que vous avez la berlue? Montez et butez-le-moi tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang? C'est un cercle vicieux. C'est forcément un cercle vicieux. Jeune maître Chao, on ne fait pas ce boulot. Oui, moi non plus. Je ne peux plus le faire. Je vais rentrer voir un maître. Ah. Ne me poursuivez pas. Viens essayer toi aussi. Petit, tu as de la chance cette fois. Dès que tu seras au travail, je m'occuperai de toi. Je te le dis. On se reverra. Kichin, Chao Shaokun. Le compte qu'on a entre nous, je le réglerai petit à petit avec vous. L'heure est venue, il faut aller travailler.
Jeune maître Chao, le directeur Shen est là. Pourquoi tu n'y vas pas? Non, mais t'es bête ou quoi? T'as oublié ce que je t'ai demandé de faire? Ah oui. Jeune maître Chao, ne t'inquiète pas, tout est arrangé. Mais ce ne serait pas un peu trop dangereux si jamais il ne freine pas à temps? TSS. Qui a dit que j'allais la sauver sous la voiture? Quand il lui arrivera un accident, je n'aurai qu'à l'emmener à l'hôpital, non? Je vais jouer la carte du beau gosse qui sauve la demoiselle en détresse, mais je ne serai pas assez stupide pour me mettre en danger. Jeune maître Chao, il y a encore quelqu'un qui arrive. C'est lui. Parfait. Appelle le chauffeur. Dis-lui de l'écraser. Bien sûr. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? C'est juste un passant. Excusez-vous. Pardon. Ah, à l'aide. Recule. Recule. Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous allez bien? Vous. Si ça va, je m'en vais. Ah, au fait. N'oubliez surtout pas d'appeler la police. Ce type en voulait clairement à vous. Et attendez. Y a autre chose? Hé, directeur Shen, vous allez bien? Vous voulez changer de travail? Devenez mon chauffeur et assurez ma sécurité personnelle. Tu seras mon chauffeur et tu assureras ma protection rapprochée. Non. Quel est ton salaire actuel? 350 €. Je vais y ajouter un 0. Putain. Tous mes foutus plans, je les ai faits pour lui faire un cadeau. 3500 €? Juste pour être chauffeur? Tu dois aussi assurer ma sécurité. Pas de problème. Directeur Shen. Fichez-moi le camp. Vous êtes viré. Directeur Shen, où est-ce qu'on va maintenant? Hé, directeur Shen, n'aviez-vous pas dit aujourd'hui que vous alliez inspecter notre entreprise? Ce sera pour une autre fois, d'accord? Non. Tu sais conduire? Oui. Allons-y. Direction l'hôpital de la ville de Yuncheng maintenant. Accompagne-moi voir ma nièce. D'accord. Viens. Viens. Hé. Toi. Alors, jeune maître Chao, directeur Shen devrait être reconnaissante, non? Dégage. Jiangan. Tu oses ruiner mes plans. Tu vas me le payer. Docteur, je vous en prie, je vous en supplie, sauvez ma fille. Elle n'a que 5 ans. Son père est déjà parti. Elle est mon seul espoir de vie. Hélas. Je vous implore de la sauver. Ma sœur. Ma sœur. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Le docteur? Qu'est-ce qui se passe? Hélas. Tiens. Nous avons fait de notre mieux. Cet enfant a avalé une aiguille en acier par erreur. Et après tant de jours, cette aiguille a réussi à atteindre les vaisseaux sanguins circulant le long de la grande artère. Si elle provoque la rupture de la grande artère, même les dieux ne pourront la sauver. Ah? Alors, faites-lui vite une opération? Cet enfant est le seul soutien de ma sœur depuis le départ de son mari. Le coût de l'opération n'est pas un problème? Cette aiguille en acier, elle bouge sans arrêt dans les vaisseaux. Il nous est absolument impossible de la localiser. De plus, maintenant, elle a tendance à migrer vers la boîte crânienne.
S'il arrive quoi que ce soit, le résultat sera une mort cérébrale. Peut être. Devriez-vous abandonner? Abandonné. Non, Dr. Bai. Tiens, c'est toute ma vie. Si elle meurt, je ne veux plus vivre non plus. Je vous en prie. Arrêtez d'embêter Dr. Ba. Il est pourtant la référence en médecine interne de notre hôpital. S'il dit qu'il ne peut pas la sauver, personne dans tout Daxia n'osera le faire. Dans cette situation, plutôt que de la voir souffrir comme ça, autant la laisser partir en paix. Non. 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 Dr. Bai? Je vous en supplie. Sauvez Tian. Sauvez-la. Dr. Bai, il n'y a vraiment rien à faire. Aidez ma sœur, s'il vous plaît. Si vous pouvez sauver ma nièce, la famille Shen peut tout vous donner. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Attendez. Cet enfant peut encore être sauvé. Cet enfant peut encore être sauvé. Qui es-tu? Tu es médecin? Si même nous, les médecins, on ne sait pas si cet enfant peut être sauvé, comment le saurais-tu? Jeune homme, tu peux manger n'importe quoi, mais il faut faire attention à ce que tu racontes. Jiangan, tu as vraiment une solution? Grâce au mérite. Il y a bien une aiguille en acier qui circule dans la veine. Mais l'enfant est hors de danger pour l'instant. Les conditions sont réunies pour retirer l'aiguille. Mais si l'aiguille n'est pas retirée à temps, sa vie sera en danger à tout moment. Tu peux aider Tian à retirer l'aiguille, n'est-ce pas? Peux-tu l'opérer? L'aiguille se trouve actuellement dans une veine dégagée, et je suis sûr à 100% de réussir l'extraction. Je t'en prie, il faut sauver Tian. Si tu peux la sauver, je ferai tout ce que tu voudras. Il y a une limite à désespérément chercher un remède n'importe où. Vous êtes d'une stupidité ahurissante. Vous croyez ce que dit un agent de sécurité? Vous comptez sur un agent de sécurité pour sauver une vie? Tu n'as vraiment pas peur que ta gamine meure plus vite? Tu n'es qu'un agent de sécurité? Je ne suis pas agent de sécurité. Je suis chauffeur maintenant. Chauffeur? Toi? Mais d'où sort cet escroc? Il ignore les limites. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un d'important. Mais c'est juste un chauffeur en fait. Jeune homme, comment peux-tu plaisanter avec la vie des gens? Puisque tu n'es pas médecin, ne t'en mêle pas inutilement. Tu devrais rester sagement dans ton coin. N'essaie pas toujours de te faire remarquer. Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Tian, qu'est-ce qui t'arrive? Tian. C'est fini. L'aiguille est entrée dans le cœur. C'est une insuffisance cardiaque. Il faut la défibriller immédiatement. Non, l'aiguille est dans le cœur. Si on force la défibrillation électrique, le cœur va se briser. Et elle sera perdue. La seule méthode maintenant, c'est d'enlever l'aiguille. Jiangan, arrête de parler, tu n'es pas médecin. Directeur Shen, ce Jiangan a manifestement de mauvaises intentions. Je pense qu'il veut juste se faire remarquer. Il se fiche de la vie de ta nièce. Les signes vitaux de l'enfant. Il ne reste plus que 5 minutes. Enlevez l'aiguille. Nous n'en aurons jamais le temps. Laissez-la plutôt passer un moment seul avec son enfant. Attendez, Quoi? Tu ne pars toujours pas? Tu veux qu'on te déteste? l'aiguille est dans le cœur. La probabilité que je réussisse à l'enlever maintenant
est de 80%. Mais t'es malade ou quoi? Les médecins l'ont dit, qu'il est trop tard pour retirer l'aiguille, et tu veux quand même l'enlever. Tu te prends pour un dieu, peut-être? Jian-Han, ma sœur est déjà dans cet état. Pourquoi continues-tu à la tourmenter? Je t'ai beaucoup remercié de m'avoir sauvée, je t'ai laissé devenir mon chauffeur, mais maintenant tu commences à abuser de ma gentillesse. Chaque seconde perdue, c'est un peu moins de sang qui circule vers le cœur, le flux sanguin s'affaiblit, la possibilité de retirer l'aiguille diminue un peu plus. N'as-tu pas insisté tout à l'heure pour que l'enfant vive coûte que coûte? Tu ne vas pas préférer voir l'enfant mourir maintenant? Il reste 60% de chances de réussir. Dis-moi si cette aiguille, je la retire ou pas? Je te confie, tiens, je t'en prie. Il faut absolument la sauver. Sœur, pourquoi tu te joindrais à cette folie toi aussi? Jiangun, tu n'en as pas assez fait? D'accord. Allez, écoutez-le donc. Le gamin est déjà mort. Vous voulez encore la laisser souffrir? Directeur Shen. Quelqu'un comme Jiangan, vous allez encore lui donner du travail? Docteur Bai, on ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. Si quelque chose arrivait à cet enfant dans notre hôpital, à ce moment-là, ce sera toujours notre. Docteur Bai. Je vous en supplie, puisque vous dites vous-même qu'il n'y a plus d'espoir, vous n'avez qu'à le laisser essayer. Je ne veux pas que mon enfant meure sans que j'aie fait le moindre effort. Même s'il ne parvient pas à la sauver cette fois, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Non, Docteur Bai, si ça se sait, ça va ruiner votre réputation. Docteur Bai, la famille Shen se porte garante. Si l'enfant n'est pas sauvé, nous ne vous tiendrons en aucun cas responsable. Tu peux vraiment retirer l'aiguille d'acier? J'ai encore 50%. C'est une vie. Bon. Alors, je vais être fou avec toi. Docteur Bai. Si jamais quelque chose arrive à cet enfant, c'est moi qui prendrai toutes les responsabilités. Je te fais confiance une dernière fois. Bien. Il est complètement dingue. Le docteur lui-même a dit qu'elle allait mourir, c'est certain. Et il doit absolument accompagner ce maudit garde du corps dans sa folie, alors qu'elle est déjà à moitié morte. Il perd encore son temps ici. C'est juste pour se donner en spectacle. C'est évident. Grand jeune maître Chao, ma sœur se trouve juste ici. Est-ce approprié de dire ça? Si vous ne savez pas parler, alors taisez-vous. Non. Que cette gamine meure vite sur la table d'opération. Je veux voir comment ce bon à rien de Monsieur Jiang va s'en sortir. Hé, qu'est-ce que vous faites? L'aiguille d'acier est dans le cœur depuis 3 minutes. Actuellement, la capacité d'irrigation sanguine du cœur est trop faible. Et que fait-on maintenant? Accélérer sa circulation sanguine, je vais extraire l'aiguille d'acier. Par aspiration. Vous allez vraiment la sauver? Je ne prends jamais la vie des autres à la légère, surtout celle d'une petite enfant. Que se passe-t-il? Le rythme cardiaque de l'enfant a repris. Ça alors, c'est vraiment arrivé. Mais qu'allons-nous faire de l'aiguille en acier? Cette aiguille est dans son corps depuis 1 semaine et elle est dans les vaisseaux sanguins. Comment va-t-on la retirer? J'ai ma propre méthode. Mais nous ne pouvons absolument pas la localiser. Retirez l'aiguille. L'œil divin est courroucé. Protection par soi-même. Lève-toi. Lève-toi. Ah, ça. Six Ding et Six Jia. Les 5 directions sont liées. Dieu du sol de cet endroit. Esprit de la montagne de cette région. Les 28 constellations. Les 9 étoiles officielles. Retenez. Retenez. Les signes vitaux de cet enfant sont tous stables. Mais comment est-ce possible?
Que le mérite et le dieu du sol assurent la paix et la protection. Il l'a aspiré. Monsieur Jiang, qui êtes-vous donc? Yuncheng, Nancheng. On a rassemblé de nombreux médecins renommés, mais aucun n'a pu rien faire contre cette aiguille en acier. Pourtant, tu l'as forcé à sortir à main nue. Mais qui es-tu donc, au juste? Le rythme cardiaque et la pression artérielle s'améliorent. Cet enfant, tu l'as vraiment guéri. Apportez-moi un récipient. Donnez-le-moi. Sors. L'aiguille en acier est retirée. Le gamin va se réveiller très très vite. Oh là là. Sa respiration est stable, son pouls est puissant. C'est un miracle. Monsieur Jiangan. Dr Bai. Tian. Comment va Tian? Mais cette petite Tian. Fais ton deuil, tu vois? Qu'est-ce que je t'avais dit? À la base, ta fille aurait pu tranquillement reposer en paix. Maintenant, c'est bien. Juste avant de mourir, elle devait encore être tourmentée par ce bon à rien. Maintenant, j'ai peur qu'elle ne puisse pas reposer en paix. Tu m'avais promis de sauver ma fille, n'est-ce pas? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi? Rends-moi ma fille, rends-moi ma fille. Jiangan, ma sœur est déjà assez peinée comme ça. Pourquoi continues-tu à te moquer d'elle? Jiangan, maintenant, j'aimerais bien voir comment tu vas t'expliquer. M'expliquer? De quoi aurais-je besoin de m'expliquer? Maman. Ah, mais Tian. comment est-ce possible? Il y a un instant, c'était clairement un mort, et maintenant il est revenu à la vie. Vous êtes... Comment avez-vous fait? N'êtes-vous pas juste un chauffeur? Ne vous en faites pas pour ça, mademoiselle Chen. Vous me soupçonnez d'avoir une arrière-pensée. Dans ce cas, je crois que pour le poste de chauffeur, vous devriez trouver quelqu'un de plus compétent. Jiang, monsieur Jiang, je suis désolée, j'ai été impolie tout à l'heure. J'espère que vous passerez l'éponge. Monsieur Jiang. Oh non. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Jiang, vous avez sauvé mon enfant? Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Ça va, c'est de ma faute si je vous ai pas prévenu avant. Je comprends que vous ayez du mal à croire que j'ai sauvé quelqu'un. Je crois que tu as juste eu de la chance. Je me demande où tu as déniché cette veine de cocu. Jeune maître Chao, tu m'agresses verbalement sans arrêt, avec ton ton sarcastique. Permets-moi de te parler franchement. Le fait que moi, Jiang Han, je sauve quelqu'un, qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais qui crois-tu vraiment être? Jeune maître Chao, c'est une affaire de famille pour la famille Shen. Si vous n'avez rien à faire, je vous prie de partir. Bien. Shen Yunbing, bien joué, ça. Mais attends, la famille Shen. Un jour, vous vous agenouillerez devant moi pour me supplier. Monsieur Jiang. Oh là là, ça va? Tu peux juste m'appeler Jiangan. À chaque fois, monsieur Jiang, ça me met mal à l'aise. Jiangan, merci de m'avoir aidé à sauver Tian cette fois. Plus tard, je viendrai sûrement te rembourser. Viens donc t'excuser à ma porte. Jiangan. Non. Jiangan. Non. Ça va? Aïe non, ça va. Si grand. Qu'est-ce que tu regardes? Sœur. Ah. Tian vient juste de se remettre, tu devrais rentrer et t'occuper d'elle. Quant à Jiangan, c'est mon chauffeur. J'aurai l'occasion de le remercier plus tard. D'accord. Hein? Tu continues de regarder? C'est ma sœur. Elle a déjà Tian. Oh là là, être le père de Tian, c'est pas mal non plus en fait. Hein?
Alors ta sœur s'est séparée de votre famille Shen il y a longtemps. Et c'est à cause d'un sale type. Oui, ma sœur s'est fait avoir par ce salaud à l'époque et s'est brouillée avec la famille. Plus tard, ce type, à cause de ses jeux d'argent, s'est fait courser par ses créanciers et il a eu un accident de voiture. Maintenant, Tian, c'est le seul lien qu'il reste à ma sœur. Madame Li, vos résultats d'examen sont prêts. Tu n'as pas l'impression que ces derniers temps, il y a beaucoup plus de patients dans la ville de Yunsheng? Si, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui se passe. Tant pis, on ne peut pas s'en occuper. Rentrons à la maison. D'accord, rentrons. Et rentrez. Rentrez chez qui? Directeur Shen, qu'un homme et une femme seuls passent la nuit ensemble, ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Mais à quoi tu penses? Récemment, il m'arrive toujours des choses étranges. En tant que mon garde du corps personnel, tu dois naturellement aussi assurer ma sécurité. Ah. Va dormir sagement. Hein? Il y a des esprits maléfiques? Sur le territoire de Daxia, il y a les immortels de la cour céleste qui veillent. Comment pourrait-il y avoir des esprits maléfiques? Directeur Shen, ça va? Ah. Ah, va-t'en. Tu aimes dormir nu, toi? Je t'ai sauvé la vie, si tu ne me remercies pas, tant pis. Mais pourquoi tu me frappes en plus? Le journal télévisé de la TV de la Cour Céleste, c'est terminé. N'est-ce pas le dieu du sol de Yunsheng? Vous avez besoin? J'ai. Oh, l'empereur de Jade a dit, si vous avez quelque chose, vous pouvez le voir directement. Je salue l'empereur de Jade. Et, mon cher ami, pourquoi viens-tu me voir si soudainement? Ah, votre majesté. Je voulais juste demander, pourquoi la ville de Yunsheng récemment? Hélas, la ville de Yunsheng est souvent malade, et les esprits maléfiques y apparaissent. Tout cela est dû au fait que la pierre du destin céleste, qui protège la ville de Yunsheng, a été utilisée par ces malfaiteurs avec des méthodes perverses. J'avais prévu de te le dire après, que tu te sois habitué à ton poste de dieu du sol. Je n'aurais jamais pensé que mon cher ami l'aurait déjà découvert. Tu as bien mérité d'être un homme qui a été agent de sécurité dans le monde des mortels. Ah, c'est bien. Si je t'ai donné ce poste de dieu du sol, c'était pour que tu retrouves la pierre du destin céleste qui protège la ville de Yunsheng, et que tu rendes la pleine santé aux habitants de la ville de Yunsheng. Nous avons déjà découvert où se trouve la pierre du destin céleste. Cherche selon cette carte, et tu trouveras sûrement quelque chose. Quel est cet endroit? Pourquoi la pierre du destin céleste serait-elle ici? Jeune maître Chao. Comment cela se fait-il que ce soit eux? Jeune maître Chao, c'est votre maison? Tichin, Chao Shaokun. Le monde est vraiment petit pour nous deux. C'est ça, la famille Chao? La pierre du destin céleste, pourquoi est-elle chez la famille Chia? Serait-ce utilisée par la famille Chao? Jeune maître Chao, c'est votre maison? Jeune maître Chao, je suis tellement heureuse. Tu as bien voulu me ramener à la maison? À partir d'aujourd'hui, j'ai une maison, moi aussi? Ha 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 ha, ce bon à rien, n'a-t-il pas déjà mis sa maison à ton nom? Jeune maître Chao. La maison de ce nul, qu'est-ce que c'est? Un petit appartement d'une pièce? Mérite-t-il vraiment d'être appelé ma maison? Seulement une grande maison comme celle de jeune maître Chao. C'est ça qu'on appelle une maison. Bien. Alors tu vas bien me servir ce soir. Jeune maître Chao, je ferai absolument tout ce que tu veux. Chao Shaokun, tu m'as humilié et insulté. Et maintenant tu veux utiliser la pierre du destin céleste pour nuire à la ville de Yunsheng. Tu as une raison de plus de mourir. Allô? D'accord, j'arrive tout de suite. Une fois dans la boutique de pierre brute, ne dis rien d'inapproprié. Tu m'as entendu? Oui, directeur Shen.
Oh, directeur Shen, vous êtes venu en personne? Lao Zhang, je vais aller droit au but, Jiangan. Les informations du directeur Shen sont vraiment à la pointe. Patron Zhang, je viens de recevoir la nouvelle. Vous avez une nouvelle pierre de la province de Nan avec une vieille écorce de sable. J'ai déjà préparé mon offre sérieuse. Pourrais-je jeter un coup d'œil à la pierre? Bien sûr. Directeur Shen, je l'ai préparée pour vous depuis longtemps. C'est celle-ci. Si vous n'aviez pas dit que vous la vouliez, je ne la montrerai à personne d'autre. Si vous la voulez vraiment. Prix ferme, 500 000 €. La matière est translucide. Pas de grosses fissures à l'intérieur. C'est une bonne pierre. Jiangan, paye-le. Jiangan. Directeur Shen, cette pierre, on ne peut pas la prendre. Jiangan, je t'ai dit ou pas de ne pas dire n'importe quoi. Patron Zhang, je suis désolé, mais cette pièce est pour moi. Passez la carte. Directeur Shen, il ne faut vraiment pas prendre cette pièce. Jiangan, tu es fou. Directeur Shen, vous me faites confiance? Ça suffit. Arrête de jouer la comédie devant moi, hein? Tu lambines. Directeur Shen, je te le dis, si tu n'en veux pas, il y a plein d'autres personnes qui en veulent. Je ne vends plus. Accompagnez-les à la sortie. Patron Zhang, attendez-moi. Jiangan, tu m'as mis dans une sacrée panade. Tu sais pas, cette pierre, elle peut clairement donner du bon jade. Ma société compte sur elle pour traverser la crise. Patron Zhang. Aimer perdre de l'argent comme ça, c'est une obsession. S'il vous plaît, c'est combien cette pierre? C'est la zone des déchets. 50 € la pièce. On peut la tailler ici, non? Bien sûr que oui. Encore un qui rêve de faire fortune. Quoi? Espèce de garde du corps pourri, tu te mets aussi à parier sur les pierres brutes. Chao Shaokun, Tuchin. Chao Shaokun, Tuchin. Encore vous deux, les escrocs? Jeune maître Chia, que faites-vous ici? Jiangan, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'étais pas censé être mort? Ton ex-petit ami. Il a la vie dure. Il ne meurt pas si facilement. Quoi? Tu t'en es tiré de justesse. Et là, dans cette boutique de pierres brutes, pour parier sur des pierres, tu regardes trop de mini-séries, tu te prends pour le héros, tu as éveillé des pouvoirs spéciaux. C'est bien le pauvre ringard qui ne peut être que gardien de sécurité, il ne sait faire que des rêves. Tu espères trouver un trésor parmi ces déchets, hein? Ça, c'est bien le genre de choses que les pauvres types comme toi font. C'est vrai, il y a que les ordures qui pensent chercher un trésor dans une poubelle. Mais qui a dit qu'on ne pouvait pas trouver de jade dans des matériaux de rebut? Jeune maître Chao, ce gamin vous a-t-il offensé? Si c'est le cas, je ne lui vends pas cette pierre, et je le mets dehors immédiatement. Pas besoin, il aime bien donner de l'argent, n'est-ce pas? Laisse-le faire. Donne-lui juste l'occasion de tirer une bonne leçon de tout ça. Bien sûr, tout ce que dit le jeune maître Chao. Je vais tailler la pierre pour lui maintenant, pour qu'il se souvienne de cette leçon. Jiangan, ne crois pas que tu es génial, parce que tu t'accroches à Shen Yunbing. Tu es minable. Shen Yunbing, tôt ou tard, elle aussi se mettra à genoux devant moi. Tout comme ton ex-petite amie. Oh, au fait, j'ai oublié de te dire. Ta petite amie que tu tiens si précieusement de peur qu'elle ne fonde. Elle est très mouillée. Quoi? Je te le dis, la merde, ça devrait rester dans la poubelle. Tu pensais tirer du jade d'un déchet? Si ce déchet que tu as acheté 50 € pouvait produire du jade, je m'agenouillerais sur le champ pour te faire une révérence. Ça monte vraiment. C'est vraiment du jade. Ça a vraiment augmenté. Bien que cette jadéite soit ordinaire, elle a quand même été multipliée par plusieurs fois. Jeune maître Chao. Allez-y, vous n'aimez pas parier? Alors, vous avez besoin d'une autre préparation? Un morceau qui coûte 50 €, ce qui en sort. On appelle ça de la jadéite. Jeune maître Chao, bien que cette jadéite soit un peu mauvaise, mais quand même. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet. Ce genre de choses qui ressemble à de la merde, même si on la jette à mes pieds, je n'en voudrais pas. Et tu penses que c'est une bonne affaire? Un agent de sécurité reste un agent de sécurité, ta vision des choses est vraiment étriquée. Ramasser une merde te rend si heureux. Te quitter et me mettre avec jeune maître Chao,
C'est le choix le plus juste que j'ai fait dans ma vie. Kichin, puisque tu me méprises à ce point, alors rends-moi l'argent que j'ai dépensé pour toi avant ça. Qui refuserait de l'argent? C'est toi qui voulais me donner ces choses. Cette maison, c'est toi aussi qui voulais la mettre à mon nom. Je ne t'ai pas forcé, tu sais. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi d'être stupide. Toi. Quoi? Ça fait mal ou ça compte? Tu n'es pas content? Si tu n'es pas content, tu la fermes. Prends ton caillou qui coûte 50 € et dégage. L'affaire dont je vais discuter aujourd'hui, ce n'est pas pour toi, le ringard qui achète des déchets pour 50 €. Allez, barre-toi. Patron Zhang, je suis vraiment désolée. Ce que mon employé a dit était inapproprié. J'ai vraiment besoin de ce morceau de jade, s'il vous plaît, aidez-moi, vendez-le-moi. Non, je ne vends pas. Oh là là, jeune maître Chao. Vous êtes arrivé. J'ai suivi vos instructions. Ce morceau de jade, je l'ai mis de côté pour vous. Directeur Shen, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, espèce d'ordure, comment as-tu pu arriver à un tel endroit? Ah, c'est donc Directeur Shen qui t'a amené, hein? Zhao Shaokun, c'est encore toi. Eh, dis donc, Yunbing, ne te méprends pas. Elle et moi, il n'y a rien. Kichin. C'est ça, le mec bien que tu cherchais. On dirait qu'il te considère comme un simple jouet, qu'il jette quand il veut. Même si je suis le jouet du jeune maître Chao, en quoi est-ce un problème? Ça reste 100 fois mieux que toi, ce minable. Sans vergogne. Yunbing, même si ta famille est la plus riche de la ville de Yuncheng, elle régresse de jour en jour, alors que ma famille Chao est en pleine ascension. Si seulement tu acceptes mes avances, ce serait pas mieux si nos deux familles unissaient leurs forces. Zhao Shaokun, espèce d'ordure, tu peux toujours courir. Toi. Bien. Votre famille Shen vit de la néphrite. Si cette fois vous ne trouvez pas une bonne pierre, j'ai peur que le nom de la famille Shen ne soit plus mentionné dans le commerce de la néphrite à la ville de Yuncheng. Tant que moi, Zhao Shaokun, je ne donne pas mon accord, votre famille Shen ne songera même pas à prendre ce bloc. Zhao Shaokun, puisque tu es si confiant, et si on faisait un pari? Comment ça, un pari? Tu n'as pas dit que j'étais minable, et que je n'y connaissais rien aux pierres, alors jouons une partie. Celui qui dégagera le bloc de plus grande valeur gagnera. Mais si c'est moi qui gagne, alors tu laisses ce bloc à Yunbing, et en même temps, peu importe la somme que j'ai dépensée, tu devras me la rembourser 10 fois. Et si c'est toi qui perds, qu'est-ce qui se passe? Si je perds, je te rembourse également 10 fois. Mais non, tu as de l'argent, toi. Je le rembourserai pour lui. Yunbing, toi. Tu m'as demandé si je te faisais confiance, et voilà ma réponse. Bien, marché conclu. Voyons voir ce que tu feras si tu perds tout à l'heure. J'ai juste peur que lorsque tu auras perdu, tu ne veuilles pas l'admettre. L'œil divin d'inspection peut voir la terre à 100 lieues à la ronde. Regarder un simple jade, c'est un jeu d'enfant. Zhao Shaokun, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. C'est le serment du Dao Céleste. Quiconque le viole subira la punition divine. Jeune maître Chao, s'il te plaît. Mets ton empreinte dessus. N'importe quoi. Tu as peur? Ou bien, tu penses que tu es destiné à perdre contre moi? Moi? Perdre contre toi? J'espère bien. Le serment du Dao Céleste est fait, Zhao Shaokun, aujourd'hui, on va régler nos comptes. Et, dis-moi, Jiangan, tu ne sais pas encore que la famille du jeune maître Chao a fait fortune grâce au jade. Le jeune maître Chao a vu beaucoup plus de jadéite que tu n'as mangé de sel dans ta vie. Tu veux vraiment faire un pari sur la taille de pierre avec lui? Si tu veux mourir, sois plus direct. Qui gagne et qui perd, ce n'est pas encore décidé. Ne crie pas victoire trop tôt. Toi. Comment tu es, je ne le saurais pas. N'est-ce pas que tu as déjà vu du jade? Tu as gagné plusieurs fois ta mise de 50 € et tu te prends vraiment pour un génie. Certaines personnes, ces gens-là sont têtus comme des mules. Il n'a pas beaucoup de talent, mais il ne manque pas de cran. Ah, patron Zhang, ce sera celle-là. D'accord, jeune maître Chao, je vais la fendre tout de suite pour vous.
Jeune maître Chao, je vois que cette pierre est affichée à 300 000 euros. Et ce patron ne demande même pas, il la fend pour vous. Mon prestige vaut bien plus que ces quelques 300 000 euros. Petit, pourquoi tu n'as toujours pas choisi? Est-ce que tu as vu le prix et que tu as pris peur? Ne t'inquiète pas. Bien que la famille Shen soit sur le déclin, néanmoins, je pense qu'elle peut encore se permettre cette petite perte de pierre, non? Pourquoi tu ne me supplies pas un peu? Vu que ta copine est si juteuse, je t'en choisirais bien une. Tu cherches la merde, toi. Elle monte, elle monte, elle monte. Jeune maître Chao, glace de haute qualité, verte, estimation prudente à 2 millions d'euros. Jeune maître Chao, jadéite glacée d'un verre intense. L'estimation prudente est de 2 millions d'euros. Jeune maître Chao, vous êtes si incroyable. En moins de ces quelques minutes, tu as gagné 1 million d'euros. Quoi, juste 1 million d'euros? Regarde-toi, on dirait que tu n'as jamais rien vu de ta vie. Hey, si Yun Bing ne t'aidait pas, j'ai bien peur que tu ne puisses même pas t'offrir ce matériau. Pourquoi ne pas abandonner plus tôt? Selon notre pari, tu me dois 20 millions d'euros. Mais je peux te faire une réduction. 10 millions d'euros suffiront. Jeune maître Chao, tu es si généreux. Juste une phrase de toi et tu lui as fait économiser 10 millions d'euros. Mais Jiangan, il peut pas se permettre de payer 10 millions d'euros non plus. Yunbing, es-tu sûr de vouloir encore aider ce gamin? C'est 10 millions d'euros. Quand même, la famille Shen est déjà à bout de souffle. Pourquoi donc payer pour cette ordure? Mademoiselle Shen, c'est une affaire entre lui et moi. Si tu veux te rétracter maintenant, je ne t'en voudrais pas. Puisque moi, Shen Yunbing, j'ai choisi de te faire confiance, je ne vais pas revenir sur ma parole. Bien. Alors, donne l'argent. Attends. Je n'ai pas encore perdu. Jianan, ce que jeune maître Chao a trouvé est de la jadéite glacée, valant 2 millions d'euros. Peux-tu gagner contre ça? Et tu ne crois quand même pas pouvoir trouver du verre impérial? Du verre d'impérial? Qui sait, je pourrais bien en trouver. Patron, combien vaut ce matériau? Patron, combien coûte ce morceau de pierre? C'est notre zone de rebut, ça. Ce ne sont que des chutes de découpe. Tout ça, de mauvaise qualité et de piètre valeur. Elles ne se vendent pas depuis des années. Tu voudrais utiliser la pierre d'ici pour te comparer au jeune maître Chao? Exactement. C'est avec celle-là que je veux me mesurer à lui. Mon dieu, Jiangan. Tu veux vraiment trouver du verre impérial dans la zone de rebut? Tu crois vraiment que si t'as eu de la chance une fois, tu vas avoir de la chance à chaque fois? Il y a tellement de bonnes pierres ici, quelles sont celles qui valent pas mieux que tes rebuts? Tu ne sais même pas choisir alors que quelqu'un te paie l'addition. Vraiment sans aucune expérience? Oui. Shen Yunbing te paie, quand même. Alors choisis quelque chose. Bon sang, c'est peut être la seule fois de ta vie où tu pourras dépenser autant d'argent. Hey, un pauvre reste un pauvre. Les vieilles habitudes ont la vie dure. On te donne une chance, mais tu vas quand même chercher à manger dans le tas de merde. Où qu'il soit, l'or finit toujours par briller. Qui a dit qu'on ne pouvait pas trouver de verre impérial dans les rebuts? D'accord. Patron Zhang, vas-y, ouvre-la pour lui, qu'il comprenne bien qu'il est fini. D'accord. Jiangan, ne crois pas qu'être protégé par Shen Yunbing te garantisse l'immunité. Quand tu auras perdu, la famille Shen n'aura pas la pierre. Et ma famille Chao engloutira la famille Shen. À ce moment-là, elle ne pourra plus te protéger, elle ne pourra même plus se sauver elle-même. Chao Shao-kun, tu rêves, franchement. Toi, tu la boucles putain. En quoi suis-je pire que ce moins que rien? Je te poursuis sans relâche, mais tu me snobs totalement, mais tu le défends sans cesse. Tu aimes te rabaisser ou quoi, bordel? Chao Shao-kun, t'en prendre à une femme comme ça, es-tu vraiment un homme? Toi. Ah, au fait, vu que toi et Chuchi, vous êtes de mèche, tu n'es même pas un homme, tu n'es même pas humain. Toi. Bien, plus ta langue est bien pendue maintenant, plus je t'humilierai une fois que tu auras perdu. Tu crois vraiment que tes débris de la zone de rebut peuvent gagner contre mon jade glacé de haute qualité? Jeune maître Chao, ça a été ouvert. Ça a été ouvert. Jeune maître Chao, c'est ouvert. C'est ouvert. Patron Zhang, pourquoi t'affoles-tu? Puisque c'est ouvert, apporte-le-moi vite,
pour que tout le monde voit ce que ce morceau de pierre de la zone de rebut peut produire comme déchet. Faites-le entrer. Oui, c'est du verre impérial. D'une valeur. Valeur. Quelle est sa valeur? Dis-le vite. Le verre impérial est inestimable. Et celui-ci est en plus sans le moindre défaut. Sa valeur minimale est de 10 millions d'euros. Quoi? Non, vous vous trompez. Ce n'est pas seulement ça. Entièrement vert. Toute la pierre n'est que du verre impérial. Sa valeur conservatrice est de 20 millions d'euros. 20. Impossible. Dans cette zone de rebut, comment pourrait-il y avoir du verre impérial? Ça. C'est vraiment du verre impérial. Monsieur Jiang, pouvoir reconnaître un tel trésor dans la zone de rebut et rapporter ainsi 20 millions d'euros? Quel génie, c'est vraiment un génie. Vite, scellez la boîte pour Monsieur Jiang. Oui, et ce n'est pas 20 millions d'euros. C'est 200 millions d'euros. Mon calcul est juste, n'est-ce pas, jeune maître Chao? Quoi? 200 millions d'euros? Je plaisantais. Petit impertinent. Tu crois que mon argent est si facile à prendre? Jeune maître Chao, jeune maître Chao, jeune maître Chao, jeune maître Chao, jeune maître Chao. Mais qu'est-ce qui se passe? Jeune maître Chao, tu viens de faire un serment pourtant. Le ciel voit tout ce que tu fais, hein? Quel stupide serment. Moi, je dis des Jeune maître Chao, jeune maître Chao, jeune maître Chao. Réfléchis bien. Aujourd'hui, cet argent, tu le donnes, oui ou non? Jiangan. Quelle sorte diabolique m'as-tu jeté? Jeune maître Chao, il faut assumer tes pertes. C'est la loi. Si tu ne paies pas, tu ne pourras pas quitter cette pièce aujourd'hui. Toi, je ne sais pas encore quel tour de passe-passe il a utilisé. 200 millions d'euros, ce n'est pas aussi important que la vie de ce jeune maître. Je vais d'abord lui laisser. Bien, je paie. Cependant, j'espère que tu ne vas pas en profiter longtemps. Jeune maître Chao, fais plus attention la prochaine fois. Sinon, ce ne sera pas seulement ton visage qui sera blessé. Tu vas me le payer. On verra ça. Allons-y. Attendez. Grâce à l'aîné des jeunes maîtres Chao aujourd'hui, qui m'a donné ces 200 millions d'euros, je te donne ce morceau de jade. Tu as parié avec moi, n'était-ce pas pour cette pierre? Et maintenant, tu vas me la céder? Merci beaucoup, aîné des jeunes maîtres Chao, d'être si généreux pour me laisser empocher ces 200 millions d'euros. Je pense qu'avec cet argent, Ma Luochen n'a plus besoin de cette pierre. Autant que cette pierre te serve à te refaire un peu. Je te préviens. Ne crois pas que si tu m'offres une pierre et que tu t'excuses, je vais te pardonner, je t'assure. Et, attends. Cette pierre, je ne te l'offre pas. Le prix d'origine, c'est 500 000 euros. Toi, dis-moi juste si tu la veux ou pas. Couleur qui traverse, surface ensablée, c'est une bonne pierre. Peut être qu'elle pourra compenser quelques pertes. Comme ça, j'aurai quelque chose à dire à la maison. Ah, d'accord, je la prends. Jiang-Han, toi. Prépare-toi à voir le spectacle. Attends. L'argent d'abord. Tiens. Merci de votre achat. Patron Zhang, dépêche-toi de la couper pour moi. Oh là là. Ne vous donnez pas autant de mal. Je vais vous aider. Merci de la transaction, jeune maître Chao. Allez. Ah, Jiangan. Moi, Chao Shao-kun, je n'en ai pas fini avec toi. Santé. Alors, tu savais déjà que ce morceau de matière n'était que de la pierre, n'est-ce pas? C'est exact. Mon ami, tu as vraiment été à la hauteur de la confiance que j'ai placée en toi. Je te soutiendrai toujours. Jiangan. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi satisfaite. Directeur Shen, qu'est-ce que tu racontes? De quelle satisfaction tu parles? Tu ne sais pas, ce Chao Shao-kun, il profite de sa position actuelle. Il m'importune en cherchant tous les moyens possibles chaque jour. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à lui clouer le bec. Il le fallait. Absolument. Et aussi, cette ex-petite amie. Elle n'avait vraiment
Aucun discernement. Elle te laisse, toi qui es si brillant, pour aller chercher cette ordure de Chao Shao-kun. T'es bien mieux sans elle. C'est ta chance. Elle était juste complètement aveugle. Ah. Avant. Pourquoi je n'avais pas remarqué que tu étais plutôt beau gosse? Je me dois d'être beau gosse. Et t'es un homme ou pas? C'est quoi ta résistance à l'alcool? On est chez moi, ne t'effondre pas ici. Je t'avertis, si tu oses vomir sur mon lit, je te jure que je te le ferai payer. Vraiment, t'abuses si peu et t'es déjà quai. Oh, t'es un homme ou pas finalement? Si je suis un homme, moi si je suis un homme, je vais te montrer si je suis un homme. Yunbing, pourquoi as-tu bu autant d'alcool? Yunbing, pourquoi as-tu bu tant de vin? Sœur. Eh bien, je suis heureuse aujourd'hui. Pourquoi es-tu venue sans prévenir? Oh. Moi, Je voulais juste demander où habite ce Jiangan. Je pensais aller le remercier personnellement. Il a sauvé Tian. Yunbing, qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Sœur. Aujourd'hui, je ne me sens pas très bien. Tu devrais rentrer d'abord. Je t'enverrai l'adresse plus tard ce soir. Ah. D'accord, ça marche. Sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as autre chose à dire? Non, prends soin de toi. Repose-toi bien, ne veille pas tard. D'accord, sœur. Je sais. Tu, espèce de voyou. Non, non, directeur Shen, je suis désolé. Alors, moi, je m'en vais. Tu prends autant de liberté avec moi, et tu essaies de t'enfuir immédiatement. Ce ne sera pas si facile. Yunbing. Yunbing. J'ai dormi toute la journée, on dirait. Je ne t'ai pas réveillé car tu dormais si bien. Je dois partir en voyage d'affaires ces 2 jours. Les clés sont sur l'étagère à chaussures. N'oublie pas de les prendre en partant. La pierre du destin céleste est chez la famille Chao maintenant. La famille Chao est désormais très puissante à ville de Yuncheng. Y entrer de force n'est pas la bonne approche. Que devrais-je faire alors? La famille Chao est réputée pour ses bijoux. Si je peux frapper la famille Chao sur son commerce de bijoux, ce sera une excellente idée. Chao Shao-kun, tu ne te vantes pas d'être incroyable avec le jade? Je vais voir si tu es plus fort que ma vision perçante. Je n'ai pas mangé depuis une journée. Il faut que j'aille chercher quelque chose à manger. Patronne. Oui. Un riz sauté, s'il vous plaît. Pas de problème, ça arrive tout de suite. D'accord. Tiens, vite, vite, viens. Regarde,
Tu continues de regarder. Tu as les yeux qui vont sortir de leurs orbites. Patronne, les affaires marchent bien, hein. Oui, ça va plutôt bien. C'est ça que t'appelles plutôt bien, hein? Regarde un peu tous ces hommes. Juste pour te jeter un coup d'œil, ils viennent tous faire marcher ton affaire. C'est clair. Je vois bien, patronne, tu dois gagner pas mal d'argent. Messieurs, vous avez quelque chose à me dire? Rien de spécial. C'est juste. Tu t'installes ici, tu ne savais pas qu'il fallait payer une taxe de protection? Une taxe de protection? J'ai déjà payé le loyer. Je n'ai jamais entendu parler de taxe de protection. Jamais entendu parler? Maintenant, tu es au courant. Alors dis-moi, cet argent, tu le donnes ou tu ne le donnes pas? Maman? Non, 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 grand frère. Je vais payer, tu dis combien? Oh là là, ce n'est pas beaucoup. On va simplement te demander. 200 €? 200 €? Mais pourquoi c'est si cher? Mais qu'est-ce qui différencie ça d'un vol? Un vol? Le vol n'est pas aussi rapide que ça. Tu ne peux pas payer, c'est ça? Si tu ne peux pas payer, fous le camp. Ou alors, avec ton physique, vendre du riz frit ici, c'est du gâchis. Tu veux que ton grand frère t'apprenne à faire des affaires plus lucratives, hein? Lâche-moi. Lâche ma maman. Oh là là, regarde ça. Tellement d'hommes sont là pour te voir et pour faire marcher ton affaire. Je vais t'apprendre comment cette affaire, elle devrait être menée, hein? Lâche-moi. Lâche ma maman. Lâche-moi. Lâche ma maman. Madame la patronne, vous avez encore du riz frit? Du riz frit? Il en reste? Y a-t-il encore du riz sauté? Oncle, c'est toi? Ah, c'est tiens. Je n'aurais jamais cru que ce stand de riz sauté, c'était ta mère qui le tenait avec toi. Ton oncle n'a rien mangé de la journée, tu pourrais me préparer un riz sauté aux œufs? Oh là là. Je suis parti trop vite, je n'ai pas d'argent sur moi. Je peux payer plus tard? D'accord. Maman, tu peux préparer un riz sauté pour l'oncle? Hé gamin, tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? La patronne n'est pas disponible aujourd'hui. Dégage. Pas disponible, hein? C'est pas grave, tant qu'il y a du riz. Je vais le faire moi-même. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Si tu ne manges pas, barre-toi d'ici. Grand frère, qu'est-ce que tu fais là? Ce gamin est étrange. Attaquez. D'abord, je casse un œuf. Aïe aïe aïe. Et cet œuf, il faut le faire tourner comme ça au fond de la poêle. Ah, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est comme ça qu'il y a du goût. Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe. Le riz, c'est le riz de la veille qui est le meilleur. Puis, on en met quelques louches comme ça. Et il sera bien séparé. Vous êtes d'accord, non? Ma jambe? C'est démoniaque? Vite, va chercher frère Lay. Voilà, un plat de riz est prêt. Mais dis-moi, qui es-tu, toi, en réalité? Mon oncle est un dieu. Il peut faire fuir les méchants tout en cuisinant. Tiens a raison. Je suis ton oncle, et je suis un dieu, venu spécialement pour vous sauver. Tu es contente? Attendez, ça va, hein, ça va, c'est fini. Ah, je suis désolée, monsieur Jiang. J'étais un peu trop excitée tout à l'heure.
Ce n'est rien, je te l'ai dit, appelle-moi Jangan, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fermes déjà si tôt? Ces voyous ont dit tout à l'heure qu'ils cherchaient un certain frère. Ils vont sûrement revenir. Tu m'as déjà aidé 2 fois. Je ne peux plus t'entraîner dans mes problèmes. Et s'ils continuent à venir, tu as l'intention de cesser ton commerce? T'inquiète, au pire, je changerai d'endroit chaque jour. C'est bien ce que Yunbing a dit, tu préfères vivre ce genre de vie plutôt que de retourner à la famille Shen, t'excuser et profiter de la vie. Tu es vraiment têtu. À l'époque, pour cet escroc, tu as fui la famille Shen. Maintenant, il est déjà mort. Pourquoi tu ne reviens pas? Je l'ai dit à l'époque. Une fois que j'aurai franchi cette porte, je ne voudrais plus rien de la famille Shen. Ce riz-frit est si délicieux, je n'ai pas envie d'avoir à chercher ton stand tous les jours. Mais... Je t'ai déjà aidé 2 fois. Une fois de plus, peu importe, non. De plus, même si cette bande de voyous revient, tout à l'heure, je t'aiderai à régler ça. Patronne. Enfin, tu laisses le patron sortir. Patron, 2 riz-frits, s'il vous plaît. C'est noté. Vous osez toucher au frère de moi, Lai Wu. Vous cherchez la mort. Rassurez-toi. Je ne laisserai pas les frères de mon association du Loup Noir être humiliés. Merci frère Lei. Pang Chong. Qu'est-ce qui s'est passé frère Lei? Qu'est-ce que je t'ai dit, moi? Répète-le-moi. Je sais qu'on ne touche pas aux vieux, aux faibles ou aux malades, et on ne touche pas à ceux qui ont une famille avec eux. Alors pourquoi diable tu t'en es pris à eux? Frère Lei, cette fois, c'est différent. S'il était un type ordinaire, aurait-il pu me casser la jambe aussi facilement? Vous ne pouvez pas m'ignorer juste à cause de ça. Si ce n'est pas le cas, comment les frères vont-ils me regarder? D'accord. Juste cette fois. Mais si jamais tu oses me mentir... Non, je n'oserais pas. Maman, est-ce que tu pourras plus tard me trouver un papa comme Jiang Chouchou? Ou juste Jiang Chouchou, ça m'irait aussi. Il est trop fort. Cette petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas peur que ton Jiang Chouchou se fâche? Moi, je ne me fâche pas. Ta maman est si belle. J'ai plutôt peur qu'elle ne veuille pas de moi. Mais qui a dit ça? Maman aime bien l'oncle. Elle appelle même son nom dans ses rêves. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai. Hé, viens me rattraper. Viens me rattraper. Maman. C'est toi qui as brisé la jambe de mon frère. Exactement. C'est moi. Alors je vais te demander des comptes. Quel genre de compte? Et si je t'offrais du riz sauté? Hé, petit, tu es bien arrogant. Tu sais qui je suis? Qui es-tu donc? Un personnage très puissant? Tu ne connais pas notre frère Lei, le chef de la pègre de la ville de Yuncheng. Pour faire des affaires à la ville de Yuncheng, il faut absolument le feu vert de l'association du Loup Noir de notre frère Lei. On raconte que le chef de l'association du Loup Noir, autrefois, à lui tout seul, il a démantelé, aux alentours de la ville de Yuncheng, 10 repères de trafic d'êtres humains dans 5 régions. Il était le plus grand héros de la ville de Yuncheng. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, tu en sois réduit à ça? Regarde ta conduite actuelle, y a-t-il encore la moindre trace de l'attitude du héros d'antan? Je ne suis pas venu pour encaisser une taxe de protection aujourd'hui. Je suis juste là pour rendre justice à mon frère. Tu lui as cassé la jambe, tu dois forcément t'expliquer, non? Et si je ne le fais pas, que pourrais-tu bien me faire? Comment l'ancien chef Lei, qui haïssait le mal comme la peste, compte-t-il s'en prendre à quelqu'un d'ordinaire comme moi? Tu me demandes de m'expliquer. Alors moi, aujourd'hui, j'exigerai des comptes sur ta vie et celle de ton frère, qu'en dis-tu? Monsieur est vraiment très habile. Je vous en prie, monsieur, sauvez nos vies et celles de mes frères. Je suis prêt. Ça suffit. Je n'ai pas besoin que vous fassiez tout ça. Je ne veux simplement pas voir un héros qui autrefois débarrassait la population des nuisibles. Finir dans une mort tragique. Mercure des 4 directions. Grand frère. Et ma jambe est guérie. Grand frère. Grand frère, je vais bien. Grand frère, moi aussi je suis guéri. Grand frère, mes blessures internes ont disparu. Ma jambe est guérie. Grand frère, je vais bien.
Toute notre association du Loup Noir remercie monsieur pour cette grande faveur de nous avoir sauvés. Ordre. À partir de maintenant, monsieur sera pour notre association du Loup Noir le grand ancien suprême. 3000 sections et 40 000 membres doivent obéir à monsieur comme s'il était le chef. Quiconque désobéit sera immédiatement chassé. Oui, oui. Les affaires, posez-les sur la table. D'accord. Maman, j'ai sommeil. Bien, je vais t'emmener dormir. Jiangan. Ah, il se fait vraiment tard là. Je vais y aller maintenant, hein? Et je suis désolée. Voyez-vous, Tian, elle est toujours comme ça. Dès qu'elle veut dormir, elle dort. Ça va, ce n'est rien, ce n'est qu'une enfant. Plus elle dort, mieux c'est. Jiangan. Vous nous avez sauvés, moi et Tian, plusieurs fois. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je n'ai rien pour vous rendre l'appareil. Je n'ai que... Ah, attendez un peu. Non, arrêtez. Non, pas besoin de faire ça. Jiangan. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as fermé les yeux d'un coup? Ah, rien. Toi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 5 000 € sur cette carte. C'est ce que j'ai mis de côté toutes ces années. Écoute, tu m'as sauvé cette fois, et tu as sauvé Tian. Quoi qu'il arrive, tu dois absolument prendre cet argent. Non, ce n'est pas la peine. Regarde, ta sœur et moi, on est tellement proches, tu crois vraiment que je manque d'argent, moi? Garde-le. C'est vrai. Toi et Yunbing êtes si proches. Comment pourrais-tu t'intéresser à l'argent d'une femme d'âge mûr comme moi? Oh là là, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Écoute, je voulais juste dire que tu es seul. Ce n'est pas facile d'élever Tian. Je suis un grand homme. Moi, comment pourrais-je te prendre, à toi et ta fille, votre argent? En plus, tu ne ressembles pas du tout à une femme d'âge mûr. Tu es jeune et très jolie. Bon, il se fait tard. Il faut vraiment que je rentre maintenant. J'y vais. Attends un peu. Ah, Jiangan. Je vois qu'il se fait tard, sinon... Tu ne voudrais pas passer la nuit chez moi? Ça ne va pas. Regarde mes vêtements. Ça fait plusieurs jours que je les porte. Ça sent très fort. Je ne veux pas déranger. Oh là là, assieds-toi donc. Attends-moi. Jiangan, qu'est-ce que tu fais? C'est la sœur de Yunbing. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu veux te faire les deux sœurs? C'est trop ignoble. Jiangan, cette puissance divine, l'empereur de Jade te l'a donnée pour que tu sauves Yunju de la catastrophe. Ce n'est pas pour faire ça. Et, ça ne va pas. Il faut plutôt réfléchir à comment faire tomber la famille Chao. Ils ne se sont pas enrichis grâce aux bijouteries. Ah oui. Ouvrir une boutique. Je vais aussi ouvrir une boutique. Ce sont ses vêtements. Oh, ne t'inquiète pas. Quand il était vivant, il n'est pas revenu beaucoup de fois. Ils sont tous neufs. Ça. Pas très approprié, non? Jiangan, tu es si fort. Est-ce que je vais te dévorer ou quoi? Ça, on ne peut pas le savoir. Ah, non, ce n'est rien. Je vais tout de suite me changer. Jiangan. Je t'aide à éteindre la lumière. Ah, d'accord. Jiangan, si tu n'es pas à l'aise pour dormir, Oh, non, ça va. J'ai l'habitude de dormir. Ah, d'accord. Alors, tu devrais aller te reposer. Mâche. C'est fini. Si ça continue à évoluer comme ça, je vais perdre le contrôle. C'est fichu. Si ça continue comme ça, je ne pourrai plus me contrôler. Shenyon, à quoi penses-tu? Il pourrait être le petit ami de Yunbing. Tu penses vraiment piquer le mec de ta sœur? Non, Shenyon, toi, qu'est-ce que tu fais? Tian est encore à la maison? Jiangan.
Pourquoi tu ne veux pas de moi? Est-ce que tu me méprises? Comment pourrais-je te mépriser? Alors ça veut dire que tu ne me méprises pas? Jiangan, comment as-tu pu faire un tel rêve? Est-ce que tu penses à Yunbing? Non, non, non. Je dois partir vite. Sitar, qui est-ce? Mince. Qui ça? Chut, Yunbing. Yunbing. Sœur, ouvre la porte. J'ai entendu tes pas. Sœur. Sœur, pourquoi dors-tu sur le canapé? Non, pas encore? Ça recommence? Sœur, pourquoi tu as dormi sur le canapé? Non, c'est que Ces derniers jours, Tian ne se réveille pas tout le temps. Si je dors sur le canapé, c'est plus facile pour elle de m'appeler. Oh! Et qu'est-ce qui t'amène? Tu es venu me voir pour quelque chose? Sœur, qu'est-ce que tu penses de Jiangan? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, non, rien. Pourquoi tout d'un coup tu me poses des questions sur Jiangan? Non, c'est juste que je me suis souvenu qu'à l'époque, à cause de ce fumier, tu t'étais fâché avec la famille, et je me disais que tu avais plus d'expérience dans ce domaine. Tu es tombée amoureuse de lui? Non, comment pourrais-je l'aimer? C'est un tel voyou. Ah oui, il est tellement excellent, c'est normal que tu l'aimes. Excellent quoi? Lui, il semble. Effectivement, assez excellent. C'est fichu. On dirait que Yunbing aime Jiangan. Alors, est-ce que ça veut dire que j'étais en train d'essayer de piquer son mec à ma sœur? Ah. Sœur, mais qu'est-ce qui t'arrive exactement? Rien? Impossible. Tu es en train de me cacher quelque chose. Non, attends. Jian... Salut. Yunbing, laisse ta sœur t'expliquer. Yunbing. Tais-toi. Yunbing, il ne s'est vraiment rien passé entre Jiangan et moi. Il m'a juste aidé une fois de plus aujourd'hui. Alors je me suis dit que je devrais le laisser passer la nuit chez moi ce soir. Toi, espèce de Jiangan, ce n'est pas assez de me causer du tort. Tu viens aussi nuire à ma sœur. Non, Yunbing, c'est vraiment un malentendu. Je n'ai vraiment rien fait avec ta sœur. Sortez. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? J'avais enfin progressé dans ma relation avec Yunbing, et voilà qu'un si gros malentendu se produit. Mais qu'est-ce que la famille Chao veut faire avec cette pierre du destin céleste? Ils sont déjà si riches et puissants, que peuvent-ils encore désirer? Peu importe, de toute façon, je n'ai pas peur. Avec ces 2 à 100 millions d'euros, plus mes capacités spéciales, affronter la famille Chao sera facile. Jiangan. Qu'est-ce que tu fais là? Jiangan, c'est vraiment toi? Mais pourquoi tu m'as mise sur liste noire comme ça? Je n'arrivais plus à te joindre par WeChat. Les gens comme toi, qu'est-ce que je ferais avec ça dans mon répertoire? Me dégoûter moi-même. Oh chérie, j'ai fait une erreur. Pardonne-moi s'il te plaît. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi clairement, sinon, dégage. Et en plus, je ne suis pas ton mari. Chérie. Va-t'en, éloigne-toi de moi. J'ai peur d'attraper la crasse. Jiangan, tu es un homme. Ne sois pas si mesquin. Pardonne-moi juste cette fois. Allez, réconcilie-toi avec moi. Je te jure qu'à l'avenir, je te serai absolument fidèle. Jiangan, ne sois pas si radin. L'erreur que j'ai faite, c'est juste l'erreur que toutes les femmes du monde commettent. Je voulais juste une meilleure vie, c'est tout ce que je voulais. Si tu avais été aussi impressionnant avant qu'aujourd'hui, comment aurais-je pu m'enticher de Chao Kun? En plus, laissons les faits de côté, tu n'as aucune faute, toi. Moi. Faisons tous les deux un pas en arrière. Réconcilions-nous. Une poule reste une poule, même si tu la teins de toutes les couleurs. Ça reste une poule, non? C'est toi? Mademoiselle, s'il vous plaît, éloignez-vous de mon homme. Il a la phobie de la saleté. Toi. Viens, chérie, assieds-toi vite. Aïe aïe aïe, Jiangan, tu t'es déjà mis en couple avec une autre femme si vite? Alors ton argent,
Et ta maison, tu ne vas plus les réclamer? Désolé, j'ai oublié de te le dire. Il y a quelque temps, j'ai fait un petit bénéfice de 2 milliards d'euros, alors certaines choses à la maison sont devenues sales. Ça va être à cette demoiselle de s'en occuper. Quoi? Oh, au fait, chérie, tout à l'heure, on va voir notre nouvelle maison. Je vais t'acheter la plus grande et la meilleure. Jang-Han, regarde-toi avec ton air de parvenu. N'oublie pas, l'argent que tu as gagné, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan comparé à ce que jeune maître Chiao laisse couler entre ses doigts. Comparé à jeune maître Chao, tu n'es toujours qu'un bon à rien. Chao Shao-kun, c'est qui ce type? Tes yeux sont-ils réellement capables de faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Jang-Han, tu cherches vraiment à me faire du mal, n'est-ce pas? Toutes ces années de relation, tu y renonces comme ça? Dès l'instant où tu m'as trahi, il n'y avait plus de sentiments entre nous. D'accord, Jang-Han, j'espère que tu ne le regretteras pas. Yun Bing, laisse-moi t'expliquer. Ta sœur et moi. Ça suffit, ma sœur m'a tout raconté. Tant mieux, tant mieux. Ne te méprends pas, je n'ai pas dit que je te pardonnais. C'est juste que je ne supporte pas cette attitude sans aucune gêne qu'elle a. Je sais. Quel est ce sourire narquois? Yun Bing, sois tranquille. Pour ce qu'il s'est passé avant, je vais prendre mes responsabilités envers toi. Et je te garantis qu'entre ta sœur et moi, il n'y a vraiment rien eu. J'en ai parlé avec ma sœur, maintenant, on va être en compétition équitable. Quoi? Tu crois que je ne l'avais pas vu venir? Tu as sauvé ma sœur tellement de fois, n'importe qui tomberait amoureux de toi. Ma sœur et moi, on va s'affronter loyalement. C'est mieux que de laisser la place à une étrangère. Ça. Au fait, je vais te parler de quelque chose de sérieux. Chao Shao-kun te porte rancune. Tu as pensé à la façon de te défendre contre lui? Me défendre? Je prévois de passer à l'offensive. Passer à l'offensive? Comment tu comptes t'y prendre? Allez, entrez tous. Entrez, s'il vous plaît. Merci, patron. Bonne inauguration. Merci à vous tous. Allez. Félicitations, patron. Ne soyez pas timide, entrez, s'il vous plaît. Tu es sûr que si je t'aide à ouvrir ta boutique, Chao Shao-kun viendra? Rassure-toi, avec son caractère arrogant, il va certainement venir. Je dois aussi remercier la famille Shen pour son aide, qui a permis à ma bijouterie d'ouvrir officiellement. Gamine. Tu devrais aussi me remercier. Tu devrais même me remercier. Jang-Han, bonne ouverture, hein. Jeune maître Chao, digne du jeune maître Chao. Sans vous pour jouer le rôle de l'enfant prodigue, comment ma carrière aurait-elle pu démarrer si vite? Quoi? Jang-Han, tu as juste eu la chance de trouver un jade impérial et tu te prends vraiment pour un génie? Ouvrir une joaillerie en plus? Dis, tu n'es pas au courant du tout que comment la famille du jeune maître Chao a fait fortune? Oser faire l'étalage de tes maigres talents devant lui? Oser ouvrir une joaillerie ici à ville de Yuncheng, tu as vraiment un courage admirable, dis-moi. Laisse-moi réfléchir. Quel vœu d'ouverture devrais-je t'offrir? Et si je te souhaitais une bonne fermeture définitive? C'est un petit souhait, c'est tout ce que je peux faire. Après tout, ta copine m'a servi de manière incroyable. Jeune maître Chao, c'est bien toi, hein. Non seulement tu aimes faire de la charité, mais ta capacité à récupérer les déchets est aussi irréprochable. Jang-Han, respecte donc jeune maître Chao. Shen Yunbing, tu crois que tu vas pouvoir protéger ce bon à rien? Rassure-toi, d'ici un mois, toutes les familles notables de ville de Yuncheng nous feront allégeance. À nous, la famille Chao, elles s'inclineront toutes devant nous. C'est bien exact, Chao Shao-kun parle avec tant de conviction. La famille Chao doit certainement utiliser la pierre du destin céleste pour fomenter quelque chose. Chao Shao-kun, arrête de dire n'importe quoi. Les matériaux de joaillerie de Jianghan sont bien supérieurs aux vôtres. La famille Chao attend de voir comment Jianghan va vous écraser, vous la famille Chao. Écraser la famille Chao. Je pense que vous devriez plutôt vous inquiéter de savoir si votre bijouterie va pouvoir ouvrir ou non. Ouvrir un magasin à ville de Yuncheng. Vous m'avez demandé mon avis, à moi, l'association du Loup Noir, si on est d'accord. Évacue la salle. Dégagez. Qu'est-ce que vous faites? Ce que nous faisons, je suis un mec de l'association du Loup Noir.
Tous les magasins de la ville de Yuncheng, avant d'ouvrir, doivent passer par l'association du Loup Noir. Tu connais les règles, oui ou non? L'association du Loup Noir? Que ce soit les stands de riz sauté ou les bijouteries haut de gamme, votre business est vraiment vaste, dis donc. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Ça va mal. Comment ai-je pu oublier ce détail? Maintenant qu'on a alarmé les gens de l'association du Loup Noir, on est dans le pétrin. Je me demande si toi, maître de salle, par rapport au chef, comment tu te situes? Tu ne sais même pas qu'il faut aller à l'association du Loup Noir pour l'ouverture, quoi. Tu connais vraiment leur chef, être. Il me semble que tu n'as absolument pas l'association du Loup Noir en haute estime, n'est-ce pas, maître de Salbaï? C'est fichu. On s'est attiré des ennuis, là. Maître de salle, cette bijouterie, c'est notre joaillerie Shen qui aide à l'ouverture. Notre famille Shen fournit chaque année une aide financière conséquente à l'association du Loup Noir. Le sceau en est la preuve. Veuillez, maître de salle, nous accorder une faveur. C'est vrai que c'est le truc de notre association du Loup Noir. Cependant, le sceau de ta joaillerie Shen, quel rapport a-t-il avec cette groupe de joaillerie Jiang? L'emblème de ta joaillerie Shen et ce groupe de joaillerie Jiang, quel rapport ça peut bien avoir, hein? Ouvrir une boutique sans même nous avertir, nous, l'association du Loup Noir, bien. Détruisez leur boutique. Faites-moi ça. Oui. Voyez qui osera? Oser défier l'association du Loup Noir? Tu crois que non? Je vais tout démolir, la boutique et la personne. Maître de Salbaï, c'est notre faute si nous n'avons pas respecté les règles. Nous allons immédiatement à l'association du Loup Noir pour se faire présenter et nous nous excuserons auprès des frères de l'association du Loup Noir. Qu'en pensez-vous? Pourquoi tant de désagréments? Les affaires vont mieux dans la bonne entente. Mais si tout le monde faisait comme vous, montez dans le train d'abord, achetez le billet ensuite, où serait l'autorité de mon association du Loup Noir? D'accord. Vous voulez nous dédommager, c'est ça? Très bien. Alors donnez-moi et à mes frères tous les bijoux et jade de cette pièce. L'affaire d'aujourd'hui sera réglée. Tu es clairement en train d'être déraisonnable. La raison? Ici, aujourd'hui, c'est moi, putain, qui suis la raison. Maître de Salbaï, je t'en donne tellement. Ne va pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Si tu oses donner, j'ose prendre. Dis-moi ce qui se passerait si Lénio savait que tu es si arrogant. Comment te traiterait-il? Toi. Dis, si Lénio savait que tu es si arrogant, qu'est-ce qu'il te ferait, hein? Mais maître de Salbaï, qu'est-ce qu'il raconte? Jangan a seulement mentionné un nom, maître de Salbaï. Pourquoi deviens-tu comme ça? Quoi? Tu crois qu'en mentionnant n'importe quel nom, cette affaire est classée? Jiangan, arrête de chercher la confrontation. L'association du Loup Noir, la légende dit qu'elle a été créée par un grand héros et elle possède une grande influence dans tous les milieux. On ne peut pas s'en prendre à eux. Jangan, tu as défié l'honneur de l'association du Loup Noir à plusieurs reprises. Je crois que tu cours à ta perte. Maître de Salbaï, dépêche-toi de punir sévèrement cet homme. Il mentionne n'importe quel nom et il ose se vanter d'avoir des liens avec l'association du Loup Noir. Dis-moi, comment as-tu su le nom de notre chef suprême? Je savais bien qu'il disait des bêtises. Quoi? Il a dit le nom de votre chef suprême? Ce n'est pas ça. Mais comment est-ce possible, maître de Salbaï? Votre chef est quelqu'un de vraiment insaisissable, dont je ne connais même pas le nom. Comment un bon arien comme lui pourrait-il le savoir? Tu as dû mal entendre, non? Non, ce n'est absolument pas le cas. À part moi et les maîtres de salle, ainsi que les frères du chef à l'époque. Seule une poignée de personnalités de haut niveau de la ville de Yuncheng connaissent son nom. Dis-moi, qui es-tu, au juste? Maître de Salbaï, comptes-tu toujours saccager ma boutique maintenant? Non, j'ose pas, vraiment pas. Non. Jeune maître Chao, oh jeune maître Chao, aujourd'hui, tu as encore déployé beaucoup d'efforts pour rien, on dirait que tu vas encore devoir rentrer la queue entre les jambes. Tu as eu ta chance, mais tu l'as gâchée, hein? C'est impossible, il est impossible qu'ils connaissent le chef de l'association du Loup Noir. Exactement, Jiangan. Avant, t'étais juste un garde de sécurité minable. Comment tu pourrais connaître des gens aussi importants? C'est ça. Tu ne connais même pas les règles de l'association du Loup Noir. Comment tu pourrais t'y connaître en association du Loup Noir? Et encore moins connaître le chef de l'association du Loup Noir, maître de Salbaï. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le nom du chef, à part quelques-uns d'entre vous et quelques figures majeures de la ville de Yuncheng, comment ce misérable garde de sécurité pourrait-il le connaître? Ah! Un garde de sécurité. Ah! J'ai failli me faire berner par toi tout à l'heure.
Parle. Dis-moi où tu as bien pu entendre le nom de notre chef. Humph, si je ne devais pas éviter d'abuser de mon pouvoir de mérite, j'aimerais bien donner une claque à ces idiots pour les tuer. Dans combien de temps j'arrive ? Dans combien de temps on arrive à la bijouterie? Chef, dans 2 minutes. Bienfaiteur, nous y serons dans 2 minutes. Je vois. Parle. Je t'ai posé une question, espèce de sale abruti. Où veux-tu qu'il l'ait entendu? Il l'a sûrement écouté en cachette quelque part. Ces gens de la basse classe, ils sont exactement comme ces rats dans les égouts. On ne sait jamais dans quel coin ils vont se cacher. Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit votre chef qui me l'ait dit personnellement? Jiangan, tu as perdu la tête à force de rêver? Toi, tu as du mal à rencontrer le chef de l'association du Loup Noir? Et il te l'aurait dit lui-même? Tu vas vraiment me faire mourir de rire. Hey, qu'est-ce que tu es? Je ne le saurais pas? Bien. Je vais t'ouvrir la bouche maintenant, te casser les dents. Je vais voir à quel point tu es coriace. Arrêtez. Maître de salle du siège des 9 salles de Yunsheng, salue le chef. Chao Shaokun de la famille Chao, salut le chef. Salut le chef. C'est fini, Jiangan. Tu as provoqué le chef, c'est vraiment la fin maintenant. Chef, ce gamin a certainement dû entendre votre nom quelque part. Il utilise votre titre, ce qui salit l'association du Loup Noir, et il ose prononcer votre nom directement, il mérite la mort. Legno, on dirait que je n'ai pas le droit de prononcer ton nom. Impudre, comment oses-tu encore manquer de respect au chef? Chef, cette personne manque de respect à l'association du Loup Noir, et vous manque de respect, il agit de manière tout à fait arrogante et provocatrice, ce genre de déchet, je vous prie de le punir pour l'exemple. Nul. Exact. Cet homme est mon ex-petit ami. Après tout ce temps, il n'a rien fait de sa vie, puis il a fait fortune récemment. Depuis, il se croit au-dessus de tout, et ose même s'en prendre à vous, chef. Je trouve que c'est toi la méchante. Et toi aussi. Chef. Tu oses t'attaquer à mon bienfaiteur? Mon association du Loup Noir ne veut pas de toi, espèce de poids mort. Chef, s'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. Va-t'en. Chef. Bienfaiteur, on va faire exactement comme nous l'avions convenu. Convenu? Qu'est-ce qui a été convenu? Jiangan, toute cette affaire d'aujourd'hui, c'était toi qui avais tout manigancé contre moi? Félicitations, bonne réponse. Mais tu dis ça, même si l'association du Loup Noir a une grande influence, il n'y a aucune raison qu'elle agisse sans réfléchir. Aujourd'hui, tu t'es entendu avec le maître de salle en abusant de ton pouvoir, et tu t'en es pris au bienfaiteur du chef. N'est-ce pas une excellente raison pour agir? Tu veux faire quoi, là? À partir d'aujourd'hui, la joaillerie Chao à ville de Yunsheng ne rouvrira pas. Désormais, il n'y aura plus de joaillerie Chao à ville de Yunsheng. Quoi? Vous tous, vous allez me le payer. On se reverra bientôt. Bienfaiteur, le secteur de la joaillerie Chao, c'est là qu'ils ont toujours excellé. Mais leurs autres industries ne sont pas à négliger non plus. Si nous faisons ça, n'est-ce pas un peu trop précipité? Legno, tu as dit tout à l'heure que les autres entreprises du groupe Chao sont gérées individuellement par leurs actionnaires. Yunbing, tu as déjà entendu les femmes de ces riches hommes d'affaires dire que Chao Shaokun et les épouses de ses directeurs entretiennent des relations ambiguës? Ça doit être vrai. J'ai entendu dire que leur milieu est très décadent, mais on n'a jamais eu de preuves. Des preuves? Je vais en trouver pour ces directeurs. Toi. Ces membres du conseil, ils sont tous des proches de la famille Chao. Comment, du jour au lendemain, ont-ils tous déclaré être contre la famille Chao? Le ressentiment du vol de sa femme, c'est une haine implacable. Impossible. Comment aurait-il pu savoir ça? Il paraît que quelqu'un, en utilisant le nom du jeune maître, a envoyé des messages aux membres du conseil, disant que le jeune maître avait occulté leur femme. Et ils ont cru à ces histoires? C'est principalement parce que dans ces messages, il y avait des informations sur des taches de naissance et des tatouages sur leurs femmes que personne n'avait jamais vues. Ils sont rentrés et ont demandé à leurs femmes, et elles ont tout avoué. L'affaire de la joaillerie est perdue, et les autres affaires aussi. Jiangan, tu es d'une cruauté sans nom. Bien. C'est toi qui m'y oblige. Chao Shaokun. Quand votre famille Chao aura chuté,
J'irai voir de mes propres yeux ce que tu es en train de mijoter. Allô? Jiangan, ne t'approche pas. Yunbing. Yunbing. Méchante. Tu es sur le point de mourir, et tu penses encore à ce bon à rien. Allez, bagnonnez les deux. Bien. Fumier. Jiangan. Ciao Shao Kahn. Lâche-les toutes les deux. Tout ce que tu as à faire, c'est contre moi. Ne sois pas si pressé, Jiangan. Ton ancienne petite amie, ainsi que sa sœur, elles te sont dévouées corps et âme. Ciao Shao Kahn, tu cherches la mort, espèce de bâtard. L'affaire n'est pas encore réglée. On n'est pas encore à la fin. Jiangan, je te conseille de te dépêcher. Je ne suis pas du genre à être tendre avec les femmes. Si tu arrives trop tard, tu n'auras plus qu'à venir récupérer leur corps. Yunbing, Yunyun, je ne vous laisserai pas avoir d'ennui. Attendez-moi. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Mon petit ami a de l'argent. Mon petit ami. Mon petit ami a énormément d'argent. Si seulement tu m'aides à le retrouver, il te le rendra bien. Il ne te laissera pas tomber. Ah, je t'en prie, je t'en prie. Ton petit ami a de l'argent et moi je suis l'empereur de Jade. Dégage, vieille mégère. Il est riche, tu dis? Mon petit ami est riche, donc je suis riche. Il est riche. Jiangan, Jiangan, Jiangan. Jiangan, c'est toi, n'est-ce pas? Jiangan? Tu es venu me chercher, c'est ça? Tukin. Laisse-moi te dire, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Lâche-moi tout de suite. Jiangan, Jiangan, j'ai eu tort. Jiangan, tu me pardonnes, s'il te plaît. Non, c'est la faute de Chao Shao Kahn. C'est Chao Shao Kahn qui m'a forcé. Moi je t'aime plus que tout, Jiangan. Je vais le répéter, lâche-moi immédiatement. Jiangan, je t'aime vraiment. Tu dois me croire. C'est Shen Yunbing. C'est cette méchante de Shen Yunbing, n'est-ce pas? C'est elle qui nous a manipulés, Jiangan. Jiangan, elle mérite de mourir. Elle mérite de mourir. Elle mérite de mourir. Elle mérite de mourir. Tu l'as bien cherché. Ce genre de femme, tu n'as que ce que tu mérites. J'ai de l'argent? J'ai de l'argent? Déplacement instantané. Directeur Shen. Il semble bien que ce Jiangan ne tient pas tant que ça à vous. Qu'en penses-tu? Si tu es d'accord, je ne dis pas non à prendre comme maîtresse une femme qui a déjà été couchée. Alors ça te va? Oh. Enlevez-lui son ruban adhésif. Toi, Chao Shao Kahn, tu ne vaux même pas le petit doigt de ce Jiangan. Tu es toujours aussi farouche, hein? Aïe. Ah. Yunbing. Espèce de fumier, tu. Dégage. Sœur. Méchante. Qu'est-ce que tu viens de dire? Que je n'arrive pas à la cheville de Jiangan, c'est ça? Non seulement tu n'arrives pas à la cheville de son doigt, mais tu ne vaux même pas un paix. Ah, Yunbing. J'arrive pas à la cheville de Jiangan, c'est ça? Bien. Alors, je vais te faire bien voir si j'y arrive ou pas. Lâche-moi. Yunbing. Espèce de fumier. Jiangan, sauve-moi, Jiangan, lâche-moi. Ah, Jiangan, lâche-moi. Monstre, laisse-la tranquille. Jiangan. Jiangan. Yunbing, Shen Yun. C'est mauvais. J'ai abusé de la force du mérite il y a un instant. Mon énergie est perturbée maintenant. Jiangan. Oh, n'est-ce pas Jiangan? Je pensais que tu étais si effrayé que tu avais abandonné tes femmes. Jiangan. Chao Shao Kahn, si tu les laisses toutes les deux partir immédiatement, je pourrais envisager de t'épargner. M'épargner? De quel droit oses-tu dire que tu vas m'épargner? Selon moi, tu n'es qu'un insecte, une sous-merde que l'on peut écraser à tout moment. Je peux maltraiter ton ex-petite amie.
Alors je peux aussi maltraiter ta petite amie actuelle. Ah. Enlever aussi les vêtements de cette méchante. Ah. Arrêtez. Génial. Mais je pensais que c'était un génie vraiment très puissant, mais tu n'as appris que des rudiments. Jeune maître Chiao, ce bon à rien, il n'est absolument pas de taille face à toi. Le tuer est un jeu d'enfant. Ce n'est pas terrible. Chao Shao-kun, qui sont-ils, au juste? Exactement. Eux. Ce sont bien sûr mes serviteurs. Des serviteurs? Comment tes serviteurs peuvent-ils posséder une telle force? Le jeune maître Chiao a été béni par le ciel, ce qui nous a aidés, à nous autres, à comprendre pleinement la grande voie du ciel et de la terre. C'est bien la pierre du destin céleste. Il utilise en fait la pierre du destin céleste pour former ses serviteurs? Évidemment, un bon à rien comme toi ne peut pas comprendre. Je croyais que celui qui avait mis le jeune maître Chiao dans cet état était un expert incroyablement puissant, mais en fin de compte, tu n'es qu'un médiocre. Comment peux-tu savoir que je ne suis qu'un médiocre? Plus le corps du pratiquant est fort, plus il peut comprendre la grande voie. Quant à ton corps, il est à peine plus fort que celui d'une personne ordinaire. Quel niveau de cultivation peux-tu bien avoir? Cependant, à ton jeune âge, parvenir à toucher la grande voie par toi-même, je te reconnais quelques pouvoirs. Mais tu as commis la pire des erreurs, celle d'énerver le jeune maître Chiao. Détruis toi-même ta cultivation. Et tu pourras encore sauver ces deux magnifiques et douces créatures. Jiangan, non. Juste une minute. Juste tenir une minute, et je peux récupérer ma force. Tu veux encore faire des manières? Déchirez-leur tous les vêtements. Ah non, pitié, non. Attendez. Si j'abolissais moi-même ma cultivation, tu les laisserais partir, n'est-ce pas? Plus que 30 secondes. Tu n'es pas en position de négocier avec moi. À l'attaque. D'accord. Plus que 20 secondes. Jiangon, arrête. Moi, Shen Yunbing, t'avoir rencontré dans cette vie, ça suffit. Ne t'occupe pas de moi, va-t'en vite. Jiangan, sauve-toi vite. 5, 4, 3, 2, 1. Attendez. Abolir sa cultivation comme ça, c'est un peu trop facile pour lui. Jeune maître, que voulez-vous dire? Jiang On, ça fait des années qu'on se bat. Écoute, je vais te donner une chance. Si tu peux encaisser ces 3 attaques, je te libère, et ces 2 femmes aussi. Alors, qu'en dis-tu? D'accord. Petit, pour t'affronter, je n'ai même pas besoin de mes pouvoirs divins. Jiangon? Un seul coup. C'est tout ce que tu as comme force? T'as pas mangé à midi? Tu continues de faire l'insolent? Si tu en as le cran, laisse-les venir tous ensemble. Ça marche. Tu veux mourir? C'est ça? Ce jeune maître va t'aider à ça. Attaquez tous. Jiangan. Jiangon. Jiangan, tu oses encore te moquer de moi? Tu mérites vraiment la mort. Tuez-le. Rassurez-vous, jeune maître Chiao, ce gamin n'a que quelques tours de passe-passe. Gamin, aujourd'hui, tu ne t'échapperas pas. Ici, la personne avec la culture la plus basse est plus forte que toi. Aujourd'hui, tu vas mourir. Jiangan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas, je vous sauverai coûte que coûte, même si je dois y laisser toute ma vie. T'inquiète, je ne te laisserai pas mourir. Je veux que tu regardes de tes propres yeux comment je vais m'amuser avec tes femmes. Attaquez! Allez-y. Impossible. Comment peux-tu être couvert de mérite? Serait-ce que tu es, une divinité officielle du palais céleste, conférée par la cour céleste? Mais qu'est-ce donc qui est en train de se passer? Mais... Devant la divinité officielle du palais céleste, nous autres, pratiquants insignifiants, n'osons faire aucun mouvement brusque. C'est donc ça. À genoux. Mon intuition était juste. Quoi? Ne pas pouvoir faire de mouvement? Vous tous, qui avez cultivé votre pouvoir par des moyens douteux, devant une divinité officielle, vous ne pouvez qu'obéir aveuglément. Allez-y, trouvez-moi toutes les preuves des méfaits de la famille Chiao. Oui.
Vêtements noirs, comment oses-tu, moi? Du calme, jeune maître Chao, tu ne te vantes pas d'être au-dessus des autres. Quand tu seras en prison, je suis sûr que beaucoup de gens t'y rejoindront pour jouer à ton jeu de l'élite. Monsieur, tout est là. Cette affaire concernant ce type, occupez-vous-en. Où est la pierre du destin céleste? Emmenez-moi la voir. La pierre du destin céleste? L'adulte parle plutôt de la pierre divine, n'est-ce pas? Monseigneur, ce doit être la pierre du destin céleste dont vous parlez. Le destin céleste est arrivé, que le chemin soit ouvert.